Bonjour. Alors, mardi 7 avril, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle en cette grande semaine sainte. Et aujourd'hui, je vous propose que nous puissions ensemble réfléchir sur la présence d'un autre personnage très important dans la passion de Jésus. Et ce personnage, c'est le diable. Dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce mardi, on voit Jésus qui, au repas de la dernière scène, annonce qu'un de ses apôtres va le livrer et pour le désigner, il lui tend une bouchée. Et là, l'Évangile dit ceci, hein, quand Judas eut pris la bouchée, alors Satan entra en lui. Quand Judas eut pris la bouchée, alors Satan entra en lui. Alors, le véritable artisan de la passion de Jésus, c'est le diable, en fait. Non seulement à travers Judas, mais derrière toutes les personnes qui agissent de manière méchante dans la passion de Jésus, il y a toujours le diable. C'est lui qui est l'ennemi commun invisible. On a beaucoup parlé de ça depuis le début de l'épidémie, l'ennemi commun invisible qui est le virus, et on pourrait d'ailleurs faire beaucoup d'analogies. Nous pouvons tous en être porteurs de ce virus. Il n'y a pas toujours de symptômes. Les symptômes apparaissent plus tard lorsqu'ils se développent en nous. On peut le propager même si on n'a pas de symptômes, etc. On peut faire toutes sortes de liens entre l'ennemi commun invisible, le virus, et l'ennemi commun invisible, le diable. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, ce diable? Est-ce qu'il veut conduire Jésus à la mort? Non, cela n'a aucun intérêt pour lui. Nous allons tous mourir un jour. Qu'est-ce qu'il veut, le diable? Il veut détourner Jésus de sa mission. Il veut détruire le royaume intérieur. Et donc, concrètement, il veut amener Jésus à haïr les êtres humains et à maudire Dieu son Père. Et c'est ça qu'il veut faire. Alors, nous sommes invités aujourd'hui à entrer un peu dans le combat intérieur de Jésus, voir tout ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Donc, imaginez Jésus qui, toute sa vie, a aimé, n'a fait qu'aimer, il a prêché l'amour, il a pardonné, il a guéri les malades, il a enseigné les béatitudes, etc., etc. Et voilà que tous ces gens qu'il a accompagnés, qu'il a aimés, accompagnés par ses premiers apôtres, l'abandonnent. Un de ses apôtres le trahit, un le renie, tous l'abandonnent. Les chefs du peuple, les grands prêtres, manigancent tout un faux procès contre lui. Le gouverneur s'en lave les mains. La foule qui l'a acclamé il y a quelques jours, ils vont crier « Crucifie-le, crucifie-le » » toute cette foule qui l'a guéri, qui l'a aimé. Et jusque sur la croix, on continue à l'insulter, on le met au défi, descends de la croix si tu es vraiment le Fils de Dieu, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus? Jésus qui pourrait se dire à quoi ça a servi tout ça? Qui pourrait crier bande d'imbéciles, je vous ai tant aimé, regardez qu'est-ce que vous faites? Non. Jésus continue à aimer jusqu'au bout, et non seulement à aimer, il continue de croire en cette humanité. Il croit que cette humanité est capable d'accueillir le message d'amour qu'il est venu apporter. Et sur la croix, il aura cette parole bouleversante, cette parole ultime, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je meurs sur la croix, c'est justement pour leur offrir le pardon afin qu'ils puissent accueillir mon message d'amour. Alors il continue à aimer jusqu'au bout, il remporte une première victoire sur le diable. Et la deuxième, c'est dans sa relation avec Dieu. Jésus qui toute sa vie a prêché comment Dieu nous aime, comment Dieu est bon, comment Dieu prend soin de nous plus que des oiseaux du ciel et de la fleur des champs, comment lui et le Père ne font qu'un. Oui? Et voilà que, en apparence, ce Père si bon ne fait rien pour lui. Il le laisse mourir sur la croix, il le laisse souffrir, il ne fait rien pour le délivrer. Voilà ce que fait ton Père si bon. Et c'est pour ça, cette insulte sur la croix, elle est tellement piquante. Si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose. Mais Jésus continue jusqu'au bout de croire en la bonté du Père. Et là encore, sur la croix, il aura cette parole, cette ultime parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets ma vie. Même si en apparence tu sembles ne rien faire, moi je crois que tu es là et je remets toute ma vie entre tes mains. Voilà.
Et quand Jésus meurt, quand Jésus incline la tête et rend le dernier souffle, alors s'accomplit la victoire. Sur la croix, il est déjà victorieux parce que le diable ne peut plus rien faire contre lui. Jésus, jusqu'au bout, a accompli sa mission. Jusqu'au bout, il a aimé l'humanité. Jusqu'au bout, il a fait confiance au Père. Oui. Grande victoire. Et cette victoire de Jésus, c'est la nôtre. Jésus accomplit cette victoire pour nous, en notre nom, d'abord dans notre humanité, et il l'accomplit pour nous, il vient la prolonger en nous. Donc, par le don merveilleux du baptême, nous laissons Jésus venir prolonger en nous sa victoire. Nous sommes déjà vainqueurs. On n'a pas à reprendre le chemin de Jésus. On a simplement à laisser Jésus venir en nous, accomplir sa victoire sur cet ennemi commun invisible en venant aimer en nous et faire confiance en nous. Et la Semaine sainte et la fête de Pâques nous donne l'occasion, année après année, de laisser Jésus venir comme ça compléter en nous l'œuvre de la victoire. Donc, c'est la victoire de Jésus qui s'incarne en nous, qui prend chair en nous, qui prend de plus en plus en possession de tout notre être afin de nous introduire dans cet amour trinitaire, afin de nous diviniser. Alors, je vous invite aujourd'hui donc à contempler un peu ce combat intérieur de Jésus et surtout à laisser Jésus venir en vous, à continuer d'aimer en vous, continuer de faire confiance au Père en vous, accomplir en vous sa victoire. Et moi, je vous accompagne de mon humble bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.